Face à l'info, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et au sommaire ce soir, l'Azerbaïdjan frappe l'Arménie. L'Union européenne brille par son absence. L'Europe ne craint-elle pas les réactions russes et turques, arbitre naturel de ce conflit? L'Arménie est-elle lâchée par l'Europe et la communauté chrétienne? L'édito d'Éric Zemmour. Alors qu'Emmanuel Macron a déclaré un couvre-feu pour lutter contre le coronavirus, comment analyser cette mesure du chef de l'État? Est-ce une annonce, une initiative, une capitulation? L'édito d'Éric Zemmour en deuxième partie d'émission. Après le conflit et le confinement et ses conséquences économiques, voici donc le couvre-feu. 100 milliards d'euros de mesures avaient été annoncés début septembre. Le plan de relance va-t-il suffire maintenant? Avec la multiplicité des mesures, les délais de mise en œuvre, quel en sera l'impact? Éric de Ridmaten nous répond. Il y aura bien une taxe au poids sur les voitures afin de lutter contre l'impact environnemental du parc automobile français. Cette mesure avait suscité l'opposition de Bercy. Emmanuel Macron plie-t-il devant la Convention pour le climat? Cette convention est-elle légitime pour faire la loi? Le point avec Dimitri Pavlenko. Et puis le 15 octobre 1894 marque la date d'arrestation du capitaine Alfred Dreyfus, accusé d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. Comment en est-on arrivé là? De la surprise de l'arrestation à son passage au bagne, Marc Menon raconte. Voilà une heure pour prendre de la hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, bonsoir. Bienvenue. On fête votre retour ce soir sur le plateau. Je suis ravi, moi aussi. On fête au verre d'eau. Absolument. On est ravis de vous avoir avec nous sur le plateau. Éric Zemmour, on commence avec vous, avec ce premier édito sur l'Arménie, puisque malgré les appels appuyés de Moscou comme des Occidentaux, le cessez-le-feu négocié en Russie, censé être en vigueur depuis samedi, il est resté lettre morte entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ce conflit s'est même intensifié avec l'annonce hier d'une frappe par l'Azerbaïdjan de sites de lancement de missiles arméniens. Éric Zemmour, est-ce qu'une guerre totale est-elle encore évitable entre les deux pays? Une guerre totale entre les deux pays, on est dans une guerre bien réelle en tout cas entre les deux pays. Je crois que c'est plus évitable et que Clausewitz nous a appris que la guerre, c'est toujours la montée aux extrêmes, donc ça va continuer évidemment à monter. Les armes vont devenir de plus en plus puissantes et de plus en plus nombreuses. Et comme les Arméniens sont prêts à se sacrifier face aux Azerbaïdjanais, que les Azerbaïdjanais sont suréquipés par la Turquie, ça risque, oui, d'être une guerre très dure. Maintenant, la suite, ça serait peut-être un conflit entre la Turquie et la Russie. Là, on n'y est pas encore, si j'ose dire. Voilà. Alors, je vais vous poser la question tout à l'heure, mais l'Europe, déjà, qui abrite une importante communauté arménienne, on le sait, et dont les racines sont chrétiennes, comme l'Arménie, est-ce qu'elle doit soutenir l'Arménie pour contrebalancer justement le poids de la Turquie? Je suis toujours embêté quand on me dit qu'est-ce que l'Europe doit faire, qu'est-ce que l'Europe doit faire. L'Europe n'existe pas. L'Europe est une civilisation, c'est un continent, oui, tout ça, mais l'Europe, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une nation. Donc, les nations européennes, qu'est-ce qu'elles doivent faire? La France, l'Allemagne, l'Angleterre, ça oui, je veux bien réfléchir avec vous à ça. Mais l'Europe, en plus, l'Union européenne n'est pas ni un État, ni une nation, ni rien du tout. Elle s'est enfermée dans une logique économique et juridique. Et on voit bien qu'elle est elle parle dans le vide là. Elle n'accroche pas quand il y a un affrontement, entre deux pays pour un territoire, quand il y a un affrontement entre deux civilisations, de religions. On voit bien tout de suite quand ça prend de telles proportions, l'Europe est impuissante parce que son logiciel est à côté de ça. Vous voyez, voilà ça. Maintenant, les autres pays européens. On voit bien que seule la France fait entendre sa voix et ça, c'est tout à l'honneur d'Emmanuel Macron. Vraiment, je l'approuve de faire ça. Je suis évidemment de tout cœur avec les Arméniens qui sont agressés. En plus, c'est évidemment une région arménienne. On ne va pas reprendre la discussion sur le découpage fielleux de Staline qui a mis cette région arménienne depuis toujours dans l'escarcelle de l'Azerbaïdjan. Et évidemment que les Arméniens sont dans le droit et ils sont agressés par l'Azerbaïdjan. Donc les Européens devraient soutenir, en toute logique civilisationnelle, l'Arménie. Mais
justement, là aussi, l'Union européenne et les principaux pays d'Europe refusent cette logique civilisationnelle. Ils ne veulent pas être accusés d'être un club chrétien. Les Allemands sont terrorisés par leur importante communauté turque. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est là qu'on voit l'importance des migrations et des communautés étrangères. C'est une vieille histoire. Richelieu a fait le siège de La Rochelle non pas parce qu'il leur reprochait d'être protestants, mais parce qu'il leur reprochait d'avoir des liens avec l'Angleterre, qui était l'adversaire de la France, et il leur reprochait d'être le parti de l'étranger, comme on disait. Donc vous voyez, c'est une très vieille histoire. Donc ça continue. Donc les Allemands sont tétanisés. En plus, ils ont de nombreuses entreprises qui ont délocalisé leurs entreprises en Turquie. Ils ont des liens économiques. Donc ils n'osent rien dire, ils n'osent pas bouger une oreille. Les autres pays, c'est la même chose. Les Américains ne veulent pas les éloigner de l'OTAN, donc ils ne bougent pas non plus. Donc tout le monde les laisse crever comme ça, les Arméniens, dans leur coin. Seuls les Russes sont là pour les aider. Tout le monde est très content, parce que sous l'hypocrisie, en vérité, tout le monde est très content de voir Poutine aider les Arméniens et faire ce que les autres n'osent pas faire. Vous voyez là, on a un exemple typique, pour moi, de la logique que je défends depuis des années, c'est-à-dire d'alliance avec la Russie. Vous remarquerez qu'à chaque fois, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, avec Daesh, que ce soit maintenant en Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh, spontanément, nos intérêts sont avec les Russes. Et on est contre la Turquie et pour les Russes. C'est très frappant. Moi, si j'étais Emmanuel Macron, je me rapprocherais encore des Russes et je rêverais de voir la France envoyer des avions pour aider les Russes à protéger les Arméniens. Vous voyez, ça serait vraiment un grand coup gaulien. Mais ce que j'allais dire, c'est votre côté gaulien. Absolument. Mais oui, moi, j'assume, je suis pour l'alliance russe et je pense qu'en l'occurrence, et je suis pour la défense de la civilisation chrétienne, parce que c'est notre civilisation. Oui, justement, ce regard avec les racines chrétiennes, justement. Mais bien sûr. Je sais évidemment les racines chrétiennes. Là, vous savez, l'Europe, c'est une civilisation chrétienne. Pas seulement gréco-romaine, on ne va pas refaire ce numéro-là, mais il n'empêche que le fondement est chrétien. Et que les Arméniens sont évidemment proches de nous. En plus, ils ont été massacrés par le génocide arménien de 1915, que la Turquie ne reconnaît pas. D'ailleurs, il y a un jeu de réelle politique qui est d'une grande cruauté dans cette région. C'est-à-dire qu'on voit les Russes donc défendre les Arméniens, les Européens n'osent pas défendre les Arméniens, les Turcs aident l'Azerbaïdjan, au nom de la solidarité des peuples turcophones. Et on voit des pays comme Israël qui soutiennent l'Azerbaïdjan au nom de l'alliance avec les sunnites contre les chiites. Vous voyez, on a Israël produit également d'un génocide qui aide l'Azerbaïdjan contre les Arméniens. Vous voyez, là, on est vraiment dans la réelle politique la plus pure, quoi. Alors,